Atoumane Kansi. Je suis le président départemental des personnes handicapées de Saint-Louis, élu il y a seulement 2 semaines avec consensus. C'est une rencontre qui fait que moi, elle m'a pas surpris, connaissant l'homme, Mansour. Mais je vais vous dire une chose, cette rencontre émane de lui, en tant que maire de Saint-Louis et ministre dans ce gouvernement. Il a voulu rompre avec la tradition. Quelle est la tradition qui a été? Que les maires décidaient, au niveau de leur cabinet, vouloir donner aux personnes handicapées du sucre, du lait, du beurre, ainsi de suite. Lui, il a demandé à rencontrer toutes les personnes handicapées, je ne dis même pas de la commune de Saint-Louis, du département, pour leur offrir un repas et causer avec ces personnes handicapées pour savoir ce que ces personnes handicapées veulent pour que leur situation change. Effectivement, comme il vient de le dire, les personnes handicapées ont exposé beaucoup de cas. Presque, je peux dire qu'en totalité, les cas sont réglés, les cas les plus vulnérables. Il a parlé de l'habitat. Il a offert 100 parcelles pour les personnes handicapées. Il a offert un crédit relatif de 10 millions pour que les personnes handicapées puissent, en attendant de pouvoir prétendre à faire des petits métiers génératrices de revenus. Il a parlé beaucoup de choses. Donc, Mansour, et c'est dans l'annale, c'est la première fois au Sénégal qu'on voit un maire qui a fait ce qu'il a fait. Appeler les personnes handicapées, discuter avec eux, partager avec eux repas. Et moi, je suis ravi que ce soit le maire de Saint-Louis. Et ce n'est pas encore une... Vous savez, vous les amis, Saint-Louis a toujours été référence dans ce Sénégal-là. Donc c'est la première fois que dans le pays, et c'est Mansour Faye, excusez-moi, c'est Mansour Faye qui a fait ça. Vous avez vu la salle. Il y a plus de 200 personnes handicapées qui sont là, qui sont ambitieuses, mais qui n'avaient pas un porte-drapeau. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, on a eu un porte-drapeau, nous, les personnes du département de Saint-Louis, et on a eu un porte-drapeau. C'est ça qui nous manquait. Tu sais, les organisations de personnes handicapées, au moment où on les créait en 89, les Nations Unies avaient demandé qu'on crée les associations de personnes handicapées en 1981. Mais c'était juste pour montrer aux décideurs, dont les maires, qu'une personne handicapée réadaptée pouvait servir toute autre personne. Et voilà, il vient de montrer le chemin à d'autres maires de la région et du Sénégal pour que les gens fassent de même, approcher les personnes handicapées, parce que les personnes handicapées sont de la cité. C'est une rencontre un peu inédite, parce que c'est la première fois qu'une telle rencontre soit organisée entre moi en tant que maire de la commune de Saint-Louis et la Fédération des handicapés. Je voudrais tout simplement rappeler que normalement cette rencontre aurait dû avoir lieu pendant le mois de Ramadan, mais ne disposant pas d'une fenêtre, nous avons convenu de l'organiser aujourd'hui autour d'un déjeuner qui nous a permis d'échanger par rapport à leurs préoccupations. Et ces préoccupations sont d'ordre national, mais aussi d'ordre communal ou départemental, si je puis m'exprimer ainsi. À l'international, 2 points majeurs ont été évoqués, notamment l'effectivité de la loi d'orientation sur le social, mais aussi l'enrôlement des personnes en situation de handicap, avec au niveau de la CMU et le programme national de bourses familiales, donc avec la carte d'égalité des chances. C'est des points importants et je suis presque persuadé que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien entendu ce cri de cœur pour que ces 2 points essentiels soient mis en œuvre dans les délais, dans les meilleurs délais. En tout cas, j'en ferai les plaidoyers pour que cette préoccupation, qui certainement est une préoccupation nationale, que cette préoccupation effectivement puisse avoir la réponse appropriée, la réponse adéquate. Les autres points qui ont été évoqués par les fédérations concernent globalement la commune. En termes, disons,
d'accessibilité à travers le transport en commun. Nous allons en tout cas essayer de regarder comment améliorer la mobilité urbaine, le mobilier urbain, pour que les personnes qui ont des difficultés à se déplacer puissent se déplacer avec beaucoup plus de facilité. Il a été aussi question d'insertion et nous nous sommes engagés avec l'association d'accompagner les diplômés, les handicapés diplômés pour des insertions, soit à travers le financement d'activités génératrices de revenus ou à travers les structures qui sont sous la tutelle de la commune. Et rappeler aussi que l'État, dans le cadre du recrutement au niveau de la fonction publique, a réservé un quota pour les handicapés. Mais nous allons ensemble essayer en tout cas de les accompagner pour que cette question d'insertion, surtout des diplômés, puisse se réaliser donc, dans les règles de l'art. Les projets aussi, dans le cadre du financement de la mutuelle MEC Affaires à disposition au niveau de Saint-Louis, nous avons décidé d'octroyer une enveloppe de 10 millions de francs CFA destinée au projet donc, de générateurs de revenus pour ces handicapés. Et nous allons prendre en tout cas les dispositions à travers les procédures pour faciliter l'accès au crédit à travers donc, la mutuelle MEC Affaires. D'autres leviers aussi ou d'autres outils que l'État met à disposition seront visités pour que les handicapés puissent bénéficier de l'accompagnement de l'État à travers ces outils donc, de financement. D'autres questions ont été évoquées. Le siège social, nous sommes engagés à mettre à leur disposition un terrain de 300 m², maintenant en charge en relation avec l'association pour aller trouver le bailleur ou en tout cas le mécanisme nécessaire pour réaliser un bâtiment qui va servir de siège social aux handicapés. D'autres questions ont été évoquées, nous allons en tout cas en discuter pour trouver des solutions en vue de satisfaire et de faire en sorte que la mendicité, donc en tout cas qui habite certains de ces handicapés, que cette mendicité-là puisse en tout cas être diminuée donc, le plus possible. Et travailler aussi avec le CROUS pour que des insertions puissent être réalisées, un quota puisse être accordé aux personnes handicapées, leur permettant aussi de pouvoir vivre décemment. En tout cas, nous allons continuer la réflexion sur certains points qui ont été évoqués, mais ce qui est important pour nous, c'est comment les accompagner. J'ai aussi échangé avec le maire de la commune de Gandon pour la mise à disposition d'une centaine de parcelles à la fédération, et la fédération aura en charge la discussion en interne pour définir les critères d'accessibilité en attendant que d'autres espaces puissent être trouvés pour permettre à ces braves personnes de pouvoir bénéficier de parcelles de terrain pour construire des maisons à habiter. Voilà en gros moi ce que je voulais dire à travers l'ensemble des échanges que nous avons eu à discuter.